Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome l'office des vêpres, les secondes vêpres, de ce 25 janvier, solennité de la conversion de Saint-Paul. Office des vêpres qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et fidèlement à la tradition, de nombreux représentants des différentes églises et communautés chrétiennes sont ici rassemblés autour du Saint-Père qui va donc présider cette célébration. Le thème de cette 50e semaine de prière pour l'unité des chrétiens en cette année 2017 est tiré de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour du Christ nous presse à la réconciliation. Un passage donc de l'épître que nous entendrons proclamer au cours de cette liturgie. Et vous voyez la procession qui s'avance à présent avec le chant Magnus Sanctus Paulus, le grand Saint Paul, vase d'élection, est vraiment digne d'être glorifié. Sostenga i cristiani vittime delle persecuzioni. Papa Francesco in un tweet pubblicato oggi afferma: amo ripetere che l'unità dei cristiani si fa camminando insieme con l'incontro, la preghiera e l'annuncio del Vangelo. Anche all'udienza generale di questa mattina, Papa Francesco ha invitato tutti a non smettere mai di pregare perché i cristiani lavorino con rispetto fraterno e carità attiva per raggiungere la tanto desiderata unità. Je vous le disais donc, comme chaque année, de très nombreux représentants d'autres confessions chrétiennes ont été invités à se joindre à la célébration, des représentants des églises orthodoxes et des différentes églises issues de la Réforme, et naturellement, bien sûr, les représentants des différentes églises orientales catholiques. Le Saint-Père, accompagné d'ailleurs de Monseigneur Gennadios Zervos, exarque pour le sud de l'Europe, qui représente donc le patriarcat œcuménique de Constantinople, et également accompagné du directeur du centre anglican de Rome, Sa Grâce David Moxon, qui représente l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège, descendent à présent se recueillir, prier près de la tombe de l'apôtre des nations, l'apôtre Saint Paul. E il Papa ha ringraziato il coro anglicano questa mattina all'udienza generale per la lode a Dio attraverso il canto. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è una présence également aux côtés du Saint-Père et du patriarche Gennadios Zervos ainsi que de Sa Grâce David Moxon pour cette prière, présence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Oh Dio, vieni a salvarmi. Seigneur, viens à mon aide. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Chant à présent de l'hymne Excelsam Pauli Gloriam, unanime, l'Église proclame le triomphe glorieux de Paul. De son propre ennemi, le Seigneur a fait admirablement son apôtre. Et nous entrons dans la psalmodie de cette liturgie des secondes vêpres
de la fête de la conversion de Saint Paul avec le psaume 115. L'antienne, je me glorifierai de ma faiblesse afin qu'habite en moi la puissance du Christ. Ô Seigneur, qui rompt les chaînes de tes fils, qui t'invoquent et qui se confient en ta fidélité, accueille le sacrifice de louange que nous élevons vers toi. Que ta miséricorde descende sur nous et nous libère du péché et ouvre nos cœurs à l'obéissance de l'Évangile et qu'il alimente notre charité fraternelle. Par le Christ notre Seigneur. Après cette oraison psalmique donnée par Monseigneur Gennadios Servos, c'est le chant du psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve avec l'antienne. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte qui donne la croissance.
Seigneur, toi qui n'abandonnes pas tes enfants au moment de l'épreuve, conduis-nous dans ton amour à travers la miséricorde et ton pardon. Accepte notre louange, car tu as accompli de grandes choses pour nous. Ne permets pas que nous nous éloignions de toi par le Christ notre Seigneur. Voilà l'oraison psalmique qui suivait le psaume 125, prononcée cette fois par Sa Grâce David Moxon, donc, qui représente l'archevêque de Canterbury, auprès du Saint-Siège. C'est maintenant le chant du cantique des Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, avec l'antienne. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. La croix de Jésus-Christ est ma seule gloire. Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, alla gloria della sua grazia, e ci ha dato nel suo Figlio liberto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha divinamente pensata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, nella sua benevolenza opera in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Et nous écouterons maintenant la lecture brève de cet office des vêpres, cette solennité de la conversion de Saint Paul. Elle est tirée de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Et proclamer à présent lecture choisie pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année 2017. Elle est tirée, elle, de la deuxième épître aux Corinthiens. Frères, en effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà, après ces deux lectures, celle de l'office de cette solennité et celle donc du thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous allons écouter l'homélie du Saint-Père. L'incontro con Gesù sulla strada verso Damasco trasforma La radicalmente rencontre la vita avec di Jésus sur la Paolo. route vers Damas transforme radicalement la vie de Saint Paul. Per lui il significato À partir de ce dell'esistenza moment, pour lui, non la sta signification più de l'existence ne nell'affidarsi réside plus dans la alle confiance proprie en ses propres forces pour observer scrupuleusement la Torah, mais dans l'adhésion de toute sa personne à l'amour gratuit et immérité de Dieu, à Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Così egli conosce l'irrompere di una nuova vita. La vita secondo lo Ainsi, Spirito il connaît nella l'irruption quale, d'une per la nouvelle vie, potenza del la Signore vie selon risorto, l'Esprit, dans laquelle, par la puissance du Seigneur ressuscité, il fait l'expérience du pardon, de la familiarité et du réconfort. non può tenere per sé questa novità.
Et Paul ne peut garder pour lui-même cette nouveauté. Il est poussé par la grâce à proclamer la joyeuse nouvelle de l'amour et de la réconciliation que Dieu offre pleinement dans le Christ à l'humanité. L'apostolo delle genti, la riconciliazione dell'uomo con Dio di cui egli è divenuto Pour l'apôtre des nations, la réconciliation de l'homme avec Dieu, dont il est devenu l'ambassadeur, est un don qui vient du Christ. Cela apparaît avec clarté dans le texte de la deuxième lettre aux Corinthiens, dont est extrait cette année le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'amour du Christ nous pousse à la réconciliation. L'amour du Christ, il ne s'agit pas de notre amour pour le Christ, mais de l'amour que le Christ a pour nous. De même, la réconciliation vers laquelle nous sommes poussés n'est pas simplement notre initiative. C'est en premier lieu la réconciiliation que Dieu nous offre dans le Christ. Avant d'être un effort humain de croyants qui cherchent à surmonter leurs divisions, c'est un don gratuit de Dieu. Comme effet de ce don, la personne pardonnée et aimée est appelée à son tour à proclamer l'évangile de la réconciliation en parole et en acte. Et il est appelé à vivre et à témoigner d'une existence réconciliée. In questa prospettiva possiamo oggi chiederci: dans cette perspective, nous pouvons nous demander aujourd'hui comment proclamer cet évangile de réconciliation après des siècles de division. C'est Paul lui-même qui nous aide à trouver la voie. Il souligne que la réconciliation dans le Christ ne peut se réaliser sans sacrifice. Jésus a donné sa vie en mourant pour tous. De même, les ambassadeurs de la réconciliation sont appelés, en son nom, à donner leur vie, à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme Jésus l'enseigne, ce n'est que lorsque nous perdons la vie par amour pour lui que nous le gagnons vraiment. C'est la révolution chrétienne de toujours, de plus vivre pour soi-même, pour nos propres intérêts, pour nos victoires et nos images, mais à l'image du Christ, pour lui et selon lui, avec son amour et dans son amour. Pour l'Église, pour chaque confession chrétienne, c'est une invitation à ne pas se fonder sur les programmes, sur les calculs et les avantages, à ne pas se fier aux opportunités et aux modes du moment, mais à chercher la vie en regardant toujours la croix du Seigneur. Voilà notre programme de vie. C'est également une invitation à sortir de tout isolement, à surmonter la tentation de l'auto-référentialité qui empêche de saisir ce que l'Esprit Saint réalise hors des milieux de chacun. Une réconciliation authentique parmi les chrétiens pourra se réaliser lorsque nous saurons reconnaître les dons les uns des autres et que nous serons capables, avec humilité et docilité, d'apprendre les uns des autres, sans attendre
que ce soit les autres qui apprennent d'abord de nous. Se viviamo questo morire a noi stessi per Gesù, il nostro vecchio stile di vita Si nous viene vivons cette mort à relegato al nous-mêmes passato. pour Jésus, notre vieux style de vie est relégué dans le passé. Entriamo in una nuova Et comme cela forma est di arrivé à Saint esistenza e Paul, di comunione. nous entrons dans une nouvelle forme d'existence et de communion. Le cose vecchie sono passate. Avec Paul, nous pourrions dire, le monde ancien s'en est allé. E quanto mai necessario Jeter un regard en arrière purificare la memoria. aide et est d'autant plus nécessaire pour purifier la mémoire, mais être rivé au passé en s'attardant à rappeler les torts subis et faits et en jugeant avec des paramètres uniquement humains, cela peut paralyser et empêcher de vivre le présent. La parola di Dio ci incoraggia a trarre forza dalla memoria, a ricordare il La bene parole de Dieu ricevuto nous dal encourage à Signore, tirer force de la mémoire, à nous rappeler le bien reçu du Seigneur. Mais elle nous demande aussi de nous laisser derrière nous le passé pour suivre Jésus dans l'aujourd'hui et pour vivre une vie nouvelle en lui. Permettons à celui qui fait toutes choses nouvelles de nous orienter vers un avenir nouveau, ouvert à l'espérance qui ne déçoit pas, un avenir dans lequel les divisions pourront être surmontées et les croyants, renouvelés dans l'amour, seront unis pleinement et de manière visible. Mentre camminiamo sulla via dell'unità, quest'anno ricordiamo in modo particolare. Tandis que nous cheminons sur la voie de l'unité, cette année, nous nous souvenons spécialement du 5e centenaire de la Réforme protestante. Le fait qu'aujourd'hui catholiques et luthériens puissent se rappeler ensemble un événement qui a divisé les chrétiens et qui le fassent avec espérance, en mettant l'accent sur Jésus et sur son œuvre de réconciliation, est une étape remarquable, atteinte grâce à Dieu et à la prière, à travers 50 ans de connaissances réciproques et de dialogue œcuménique. Nell'invocare da Dio il dono della riconciliazione con Lui e tra di noi, en invoquant de Dieu le don de la réconciliation avec lui et entre nous, j'adresse mes salutations cordiales et fraternelles à son éminence, le métropolite Gennadios, représentant du patriarche œcuménique, à sa grâce David Moxon, qui est le représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury, et à tous les représentants des diverses églises et communautés ecclésiales ici réunies. Mi è particolarmente gradito salutare i membri della commissione mista per il dialogo teologico. Il m'est particulièrement agréable de saluer les membres de la commission mixte pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales, auxquelles je souhaite un fructueux travail pour la session plénière qui se tient ces jours-ci. Je salue également les étudiants de l'Ecumenical Institute of Bossey, qui sont en visite à Rome et que j'ai vus ce matin. Ils sont à Rome pour approfondir leur connaissance de l'Église catholique, ainsi que les jeunes orthodoxes et les orthodoxes orientaux qui étudient à Rome grâce aux bourses d'études du Comité de collaboration culturelle avec les Églises orthodoxes qui œuvrent auprès du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ai superiori e a tutti i collaboratori di questo dicastero J'exprime mon estime et ma gratitude aux supérieurs et à tous les collaborateurs de ce dicastère. Cari fratelli e sorelle,
Chers frères et sœurs, notre prière pour l'unité des chrétiens est une participation à la prière que Jésus a adressée à son Père avant la Passion, pour que tous soient un. Ne nous lassons jamais de demander à Dieu ce don. Dans l'attente patiente et confiante que le Père accordera à tous les croyants le bien de la pleine communion visible, allons de l'avant sur notre chemin de réconciliation et de dialogue, encouragés par le témoignage héroïque de nombreux frères et sœurs unis hier et aujourd'hui dans la souffrance pour le nom de Jésus. Profitons de chaque moment de la Providence que la Providence nous offre pour prier ensemble, pour évangéliser ensemble, pour aimer et servir ensemble, surtout qui est plus pauvre et plus délaissé. C'est maintenant le chant du répond bref du psaume 85. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom. C'est le chant à présent du cantique évangélique, le Magnificat, avec l'antienne, Paul, apôtre de l'Évangile, prédicateur de la vérité et docteur des gentils, prie pour nous, Dieu qui t'a élu.
édifiés sur le fondement des apôtres, pour former le temple vivant de Dieu, prions avec foi. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. La première intention est présentée en géorgien. Père, l'amour de ton Fils Jésus-Christ nous pousse à demander pardon pour les discordes qui affectent les relations entre chrétiens. Guéris les blessures et les divisions qui nous séparent encore. En grec, toi qui as envoyé ton Fils porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Quatrième intention de prière présentée en allemand. Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde avec toi. Fais que nous coopérions tous généreusement à ton œuvre de réconciliation et de paix. En arménien. Toi qui nous as donné la réconciliation par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donne au monde la paix et soutiens de ta grâce les chrétiens victimes de persécutions. Et la dernière intention de prière présentée en arabe. Tu as constitué le Christ, roi de l'univers, élevé à tes côtés dans ta gloire. Accueille nos frères défunts dans ton royaume. Ô Dieu qui a illuminé tous les peuples avec la parole de l'apôtre Paul, en ce jour où nous rappelons sa conversion, concède à nous aussi de cheminer toujours vers toi pour être témoins de ta vérité par le Christ notre Seigneur. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Et nous écoutons maintenant le mot de salutation du président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch. Santo Padre, Saint-Père, à l'occasion de la conclusion de cette célébration des vêpres, de la solennité, de la conversion de Saint Paul apôtre, je souhaite vous adresser des salutations chaleureuses. En mon nom et des frères et des sœurs réunis ici en prière dans la basilique de Saint-Paul hors les murs, je vous remercie d'avoir voulu présider aussi cette année la célébration des vêpres, en rappelant ainsi, encore une fois, combien tout l'engagement œcuménique pour la recomposition de l'unité des chrétiens fait partie d'une priorité pastorale de votre pontificat. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous concluons aujourd'hui est centrée sur le thème pris de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à la communauté de Corinthe. L'amour du Christ nous pousse vers la réconciliation. Ce thème a été choisi par la communauté des églises chrétiennes d'Allemagne à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Cette année est marquée non seulement par la redécouverte de l'évangile de la grâce gratuite de Dieu, mais aussi des douloureuses divisions, comme vous, Saint-Père, l'avez rappelé, avec le président de la Fédération luthérienne mondiale, ainsi que l'évêque Yunnan de la déclaration commune signée à Lund, avec les paroles suivantes: « Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme, nous confessons et déplorons devant le Christ le fait que luthériens et catholiques ont blessé l'unité visible de l'Église. Le repentir et la purification de la mémoire historique doivent arriver sous le signe de la réconciliation, réconciliation qui peut naître seulement de l'initiative de Dieu et qui représente le don que Dieu fait à nous, les hommes du monde entier. Dans notre réconciliation par Dieu en Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes annoncer la réconciliation de Dieu. Nous devons nous engager dans la promotion de la réconciliation entre les chrétiens et nous devons nous laisser pousser par l'amour du Christ. L'amour, en effet, est le moteur de chaque effort œcuménique. Le véritable amour n'enlève pas les légitimes différences entre les églises chrétiennes, mais les conduit ensemble, réconciliés, à une plus profonde unité. L'amour du Christ nous pousse vers la réconciliation. Nous savons que ce message est aussi le motif central de votre engagement œcuménique, très Saint-Père, pour l'unité des chrétiens. En vous remerciant de tout cœur pour votre témoignage, nous vous promettons de vous accompagner par notre prière, votre ministère pétrinien, compris comme construction de ponts et à la réconciliation entre les chrétiens. Et nous vous demandons, très Saint-Père, nous vous demandons votre bénédiction apostolique. Voilà pour ce mot de salutation du président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch. C'est maintenant la triple bénédiction du Saint-Père.
Signore sia con voi. Inclinatevi benedizione. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli apostoli per intercessione di San Paolo, Dieu qui a fondé notre foi sur le témoignage des apôtres par l'intercession de Saint Paul, et qu'il vous comble de sa bénédiction. Guidés par l'enseignement et l'exemple des apôtres, que vous puissiez devenir devant tous des témoins courageux de l'Évangile. Les saints apôtres qui nous ont transmis la première annonce de la foi, qu'ils intercèdent pour nous, pour que nous puissions arriver à la joie éternelle dans la maison du Père. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. In te in pace. Oh, clap your hands together. Et avec ce chant s'achève cet office des vêpres en cette solennité de la conversion de Saint Paul apôtre. Les chants qui ce soir étaient interprétés d'ailleurs par le chœur anglican de Westminster, unissant ses voix à celui de la chapelle Sixtine. Liturgie de cet office des vêpres, donc, en cette fête de la conversion de Saint Paul, mais également, vous l'avez vu, clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année, et qui rassemble, je vous le disais, chaque année en la basilique Saint-Paul hors les murs, de nombreux représentants des différentes églises et communautés chrétiennes présentes à Rome. Particulièrement, vous l'avez vu, et le Saint-Père a souhaité les avoir à ses côtés au moment de la bénédiction, ces deux représentants, le métropolite Gennadios pour le patriarcat œcuménique de Constantinople et sa grâce David Moxon pour la communion anglicane. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, en particulier à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, au Centre télévisé du Vatican et à Telepace pour ses images, à Damien, à la diffusion pour KTO, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Et merci surtout à vous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père dimanche pour la prière de l'Angélus aux alentours de 12h. Bonne soirée à toutes et à tous.